Bonjour à tous, je profite de mon passage sur la magnifique île de Madagascar où j'ai eu le bonheur d'animer notre séminaire Full Success pour vous partager cette courte vidéo. Alors, l'autosabotage, est-ce que ça vous parle? Quels sont les comportements qui vous sabotent lorsque vous baissez les bras et abandonnez vos objectifs et vos buts importants? Que ce soit de maigrir, de faire du sport, d'arrêter de fumer, de travailler sur vos relations, votre couple, votre famille, votre santé, votre bien-être ou même quelquefois augmenter vos revenus. Alors en premier, nous avons la comparaison aux autres et le regard des autres, ce que les autres ont et que vous n'avez peut-être pas, ce que les autres pensent. Ensuite, il y a la peur de prendre des risques et ça c'est un grand frein. Quelquefois on choisit de rester dans notre zone de connaissance, même si on en souffre, mais si rien ne change, n'est-ce pas un plus grand risque en fait? Et donc les excuses du type ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas assez de temps, pas assez d'argent, ou je m'y mets demain sans faute, pour finalement laisser passer les choses les plus importantes pour vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour agir. Et cela risque alors de ne jamais être le bon moment pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Alors, les excuses nous servent en général à déculpabiliser. Je me souviens de l'époque où je fumais chaque lundi, je voulais arrêter. Mais ce n'était jamais le bon moment. Ce week-end, on va là, il y aura certainement des amis qui fumeront, d'autres fumeurs, donc je m'y remets lundi. Et ceci a duré pendant des années. Chaque lundi était un éternel recommencement jusqu'à ce que je prenne conscience du pourquoi je voulais en fait arrêter la cigarette. Quand ma fille m'a dit « Maman, je ne veux pas que tu meures », à cet instant précis, j'ai su que je voulais vraiment arrêter de fumer. Je me suis dit, je veux être là pour l'accompagner dans la vie, je veux un jour être grand-mère. Et là, j'avais un levier puissant pour agir, mon levier. Alors, sans modifier nos routines, nos habitudes, on ne sait pas progresser. Et si on ne progresse pas, on se focalise sur les autres et sur ce qu'ils font de mieux, sur la chance qu'ils ont peut-être plus que nous aussi. Tandis que si on est dans l'action, on n'a pas le temps de se focaliser sur les autres. Et vous, comment faites-vous pour vous auto-saboter? Ça, c'est la question. Et surtout, quel pourrait être votre levier à vous? Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la partager, de la liker et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.